Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va comparer deux ponceuses sans fil. Ce sont des ponceuses de la même marque, de la marque Delany. Je vous ai déjà présenté la première que j'ai juste ici. Voilà, je vous avais fait déjà une vidéo où on l'a testé ensemble, donc je vous le mets dans le petit juste ici. Je vous le dis tout de suite, puisque de toute façon je vais le dire dans la vidéo, c'est sûr. Je l'adore, c'est vraiment une ponceuse que je me sers énormément, beaucoup pour les pieds, puisque j'en ai déjà une qui est une JSDA sur mon bureau. Donc étant donné qu'elle est déjà installée, je m'en sers aussi beaucoup, mais sincèrement elle, je l'adore. Le fait qu'elle soit sans fil, on peut l'accrocher au pantalon, c'est ce que je fais quand je fais les pieds, je l'accroche dans ma poche et franchement voilà, c'est vraiment top, nickel. On va la comparer avec du coup sa petite sœur, la nouvelle que donc la marque m'a également envoyée pour que je puisse tester et vous en parler, qui est donc celle-ci en forme un peu plus originale, puisque c'est une forme un petit peu boule. Elle est petite, vous voyez, elle prend pas beaucoup de place. Elle est également sans fil. Vous avez la petite molette sur le côté pour régler l'intensité. L'autre côté, vous branchez donc le stylo, et le stylo, vous pouvez donc le remettre à l'intérieur. On est vraiment sur deux formats différents et les deux sont assez originales. Donc celui-ci, l'ancien, est plus fin et plus long. Celui-ci est plus petit mais en forme de boule. Voilà, ce sont deux aspects différents, mais les deux, je les trouve très jolis et je les ai toutes les deux en coloris un petit peu rose gold. Celle-ci, sachez qu'elle est vraiment légère, donc ça c'est un bon point, c'est pas quelque chose de lourd. Si vous devez le transporter, si vous faites du domicile, franchement je trouve que c'est très bien, parce que voilà, ça prend pas énormément de place, c'est pas très lourd, donc ça met pas un poids énorme dans la mallette. Donc je trouve que c'est un bon point. Maintenant, si vraiment niveau rangement il fallait choisir, je trouve quand même que celle-ci dans une mallette c'est plus fin, c'est peut-être plus facile à ranger. Voilà, mais elle est un peu plus lourde aussi que celle-ci. Cette ponceuse boule, vous la recevez donc dans son petit paquet juste ici. À l'intérieur, vous avez donc forcément la ponceuse. Vous avez également le chargeur qui est juste ici. Vous avez également ces petits embouts caoutchouc, la rose, qu'il y avait déjà dans l'autre ponceuse. Et je ne savais pas du tout à quoi est-ce que cela pouvait servir. Et c'est vrai qu'une copine m'a dit peut-être que c'est pour mettre au bout, à l'entrée, pour boucher au niveau de la poussière. Vous le mettez hop juste ici en haut et vous mettez votre embout par-dessus. J'ai pas testé pour tout vous dire, mais effectivement, à part ça, je vois pas à quoi ça pourrait servir, donc peut-être juste pour vraiment bloquer la poussière. Et ensuite, comme dans l'autre, vous avez votre petite boîte à embouts qui est donc offert avec le kit. Je crois pas que ce soit exactement les mêmes embouts que sur l'autre, mais bon, les principaux en tout cas y sont. Je les trouve franchement très bien. Pour des embouts offerts, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais c'est vrai qu'en règle générale, on vous offre des embouts qui sont de pas très bonne qualité. Et sincèrement, là, je dois dire, je suis agréablement surprise. Je les trouve de bonne qualité. Je m'en sers, moi, pour les pieds principalement. Je m'en sers des autres embouts qu'on m'a offert, donc avec la ponceuse. Et je les trouve vraiment très bien. Donc voilà, sachez qu'en tout cas, ce sont quand même des assez bons embouts. C'est pas les meilleurs, bien évidemment, mais pour des gratuits, ils sont pas mal du tout. Donc revenons un petit peu à la petite merveille. Comme je disais, vous avez la molette sur le côté. Vous avez jusqu'à 35 000 tours, tout comme l'autre ponceuse qui fait également 35 000 tours. La différence aussi entre les deux, ça va être la charge. Vous allez mettre 2 heures pour chacune pour la charge, mais pour celle-ci, vous avez 10 heures de travail et celle-ci, 8 heures de travail. Donc voilà, sur celle-ci, sachez que vous avez 2 heures en moins d'autonomie que sur la première. En ce qui concerne le mode reverse et forwards, sur la première, c'est en haut, vous avez le petit tichou au milieu que vous basculez d'un côté ou de l'autre et vous avez le R et le F indiqués en haut. Sur celle-ci, vous avez en fait un petit bouton sur le devant. Vous avez donc le RF de chaque côté. Il faut que vous démarriez un tout petit peu même la ponceuse. Là, vous voyez, vous êtes en vert, ce qui veut dire que c'est le mode forward. Il vous suffit d'appuyer. Et ça passe en mode reverse et c'est le rouge. Sachez que si vous n'avez pas d'embout au bout, ça ne fonctionnera pas. Même si le loquet est fermé mais qu'il n'y a pas d'embout dedans, vous ne pourrez pas changer le mode, vous ne pouvez pas allumer, il y a une sécurité qui fait que ça se bloque. Et ce mode sécurité, vous le retrouvez également sur l'ancienne ponceuse, ça je trouve que c'est très bien, ça évite vraiment de l'abîmer, de vider la batterie pour rien, etc. Concernant du coup le mode reverse forward, c'est vrai que moi j'ai tendance à vite oublier le vert c'est quoi, le rouge c'est quoi, et du coup c'est un peu embêtant. Bon, même si vous savez que reverse ça va être le mode en fait négatif, donc rouge, et vert positif, donc forward. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu moins clair que sur l'autre où vous avez forcément le tichou qui est du bon côté, soit du côté R pour reverse, soit du côté F pour forward. Je vous propose que maintenant on passe au vrai test directement sur mes ongles. On va venir en fait enlever la couleur
sur 2 ongles à moi pour comparer vraiment les deux en termes de travail. On va commencer par comparer les deux stylos. Vous avez donc celui-ci qui est le stylo de la nouvelle ponceuse boule et celui-ci c'est le stylo de mon ancienne ponceuse. On voit de suite la différence au niveau de la taille. Donc la nouvelle ponceuse a son stylo plus petit et plus fin que l'ancienne ponceuse. Bien évidemment, je l'ai déjà essayé histoire de me faire déjà un premier avis et être totalement honnête et transparente avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la prise en main, je préfère l'ancien. En fait, celui-ci, il est un peu plus large. De toute façon, je pense que vous le voyez. Il est plus large que celui-ci. Et ces petits crans, au bout d'un moment, quand ça fait un moment que vous poncez, je trouve que ça devient un peu désagréable au niveau du majeur en dessous qui le soutient. Voilà, c'est pas insoutenable, hein, c'est pas une douleur énorme, mais ça devient un peu désagréable. Comparé à celui-ci où je n'ai pas cette sensation du tout, celui-ci, voilà, ça me fait un petit côté un peu désagréable. Mais mis à part ça, la prise en main reste quand même très correcte, autant que celui-ci, et entre les deux, forcément, celui-ci est quand même plus léger, vu qu'il est plus fin et plus petit, il est plus léger que l'ancien. En tout cas, niveau qualité, rien à dire, on sent bien que ça reste quand même de bonne qualité, autant que celui-ci. Et une dernière chose, contrairement à la première, celui-ci, vous voyez, il arrive sans embout protecteur, on va dire, enfin en tout cas, moi je l'appellerais comme ça. Là, il vient vraiment sans embout, à part bien évidemment notre petite boîte à embout qui est fournie en plus, mais sinon, il arrive vraiment sans rien. Moi, celui-ci, il sert à rien, hein, juste un peu à protéger, en tout cas c'est le rôle que j'ai l'impression qu'il joue. Il protège un peu le système de fermeture, puisque je sais pas moi, fermer dans le vide ça me plaît pas trop, mais enfin bon voilà. Au niveau de l'ouverture, sur l'ancien on avait un R et un S, sur le nouveau on a un cadenas ouvert et un cadenas fermé. Et je trouve qu'on sent la différence entre les deux. Celui-ci est quand même plus simple à ouvrir malgré qu'il faut quand même forcer, que celui-ci il est encore plus dur à ouvrir. Et à fermer ça va, mais vraiment pour l'ouvrir il faut vraiment forcer quoi. Pour les comparer, je vais utiliser donc cet embout qui est un grain entre le bleu et le rouge. C'est un embout de chez AliExpress. Je l'aime bien, je m'en sers assez souvent, mais je trouve qu'il s'est très rapidement abîmé. Bon après pour son prix c'est pas très grave, mais enfin bref, on va venir l'utiliser pour les deux ponceuses, comme ça pas de favoritisme. On verra bien s'il y a une différence entre les deux. Ce que je vais venir faire donc c'est enlever ma couleur de mon pouce et de mon auriculaire. On va commencer avec l'ancienne ponceuse, histoire de se remettre un peu dans le bain et de se rappeler de ce qu'on en pense réellement. Avant toute chose, bien évidemment, je viens désinfecter mes doigts. Donc je viens l'allumer et je vais la mettre à peu près à 20 000 tours. Voilà, donc comme vous avez pu voir, bon, ça m'a pris pas longtemps, nickel, ça a super bien enlevé, pas trop de vibrations, c'est pas du tout désagréable, hyper facile à utiliser. Voilà, j'ai vu que 20 000 tours ça suffisait pas, donc j'ai pu augmenter jusqu'à 25 000 tours. Voilà, avec l'écran, c'est vraiment top de savoir exactement à la puissance où l'on est. Et puis voilà, tout a bien été enlevé, j'ai pas dû appuyer, j'ai pas forcé. Rien de spécial à dire, à part voilà, ça a très bien fonctionné. Voilà, on n'a plus de couleur, il n'y a plus rien. En 3 minutes top chrono, c'était fait, c'est génial. Passons maintenant donc à ma nouvelle ponceuse. Donc là, vous voyez, c'est verrouillé puisqu'on a le petit rond sur le cadenas fermé. Hop, c'est déverrouillé. Et donc, je viens mettre le même embout de ponceuse. Donc là, je vais prendre ma petite ponceuse boule. Sur le côté, vous avez donc la petite molette. J'ai fait le calcul puisque vous voyez ici qu'on a 35 000 tours au maximum. On a 14 petits points. Donc 35 000 divisé par 14, ça nous fait 2500. Ce qui représente donc chaque point fait 2500 tours. Donc si vous voulez à peu près faire 20 000 tours, il faut que vous comptiez donc 2005, 5000, 7005, 10 000, 12 500, 15 000, 17 500, 20 000. C'est bien ça, donc ici on a 20 000 tours. Si je veux donc mettre 25 000 tours, il faut que j'aille 2 crans plus loin, parce qu'ici donc on a 22,5, donc ici à 25. Donc il faut que je me positionne ici. Après c'est une question d'habitude. Une fois que vous savez que chaque point représente 2500 tours, vous savez à peu près où vous situez. Vous dites 20 000 on est ici, 25 on est là, 30 on est ici, 35 on est là. Voilà, après bon c'est quand même facile de se repérer une fois qu'on sait où se positionner. Hein. Donc là, je vais mettre à 25 comme sur l'autre ponceuse. Alors, je ne sais pas si vraiment vous pouvez vous rendre compte en caméra, mais effectivement, je trouve
que la ponceuse est un peu moins puissante, on va dire. J'avais quand même l'impression qu'il fallait que j'appuie un petit peu plus pour que la matière puisse s'en aller. Par moment, il fallait vraiment que je repasse au même endroit, un peu plus qu'avec l'autre ponceuse. Bon, après, il ne faut pas oublier que forcément, là, le pouce est plus large que le petit doigt, donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Mais je veux dire vraiment, au niveau de l'appui, j'ai senti qu'il fallait que j'appuie un petit peu plus. Après, j'ai un peu plus de sensibilité, moi, au niveau de mon pouce. Voilà, mes 2 pouces, c'est là où j'ai vraiment beaucoup de sensibilité. Donc, au niveau de des vibrations des ponceuses, mais ça c'est avec toutes les ponceuses. Au niveau de la chauffe, sous la lampe, etc. J'ai toujours été plus sensible des pouces, donc là forcément c'était un petit peu plus sensible. Mais pour l'avoir déjà testé, je trouve quand même qu'il y a un peu plus de vibrations au niveau du ressenti, au niveau des doigts, qu'avec l'autre. C'est pas hyper désagréable, c'est pas des vibrations de fou non plus comme il peut y avoir avec d'autres ponceuses comme celles qui sont juste stylo comme ça sans moteur à côté. Voilà, ça n'a rien à voir, hein. Mais je trouve qu'il y a un peu plus de vibrations que dans l'autre. C'est aussi un petit point à noter. Mais je le redis, ça reste quand même très correct, hein. Comme vous venez de le voir, la différence aussi entre les deux, ça va être leur stylo. Je préfère de loin le stylo de la première ponceuse, mais vraiment celui-ci est quand même très bien. Je le redis encore parce que c'est pas pour dénigrer le modèle, il est quand même très bien, mais à choisir entre les deux puisqu'on compare, je préfère celle-ci. La différence aussi entre les deux, ça va être le prix. Celle-ci est un peu plus chère puisqu'elle est à 72,99 € et celui-ci, ce modèle-là est à 61,99 €. Il y a donc 10 € de différence entre les deux. Effectivement, celui-ci, je trouve donc qu'il a quelques points supérieurs à l'autre, donc les 10 € ne me dérangent pas personnellement en plus. Mais de tous les cas, sachez que j'ai un code promo pour chacun des deux modèles. Je vous explique pourquoi est-ce que j'ai pas le même code promo. C'est simplement parce que Amazon a refusé aux vendeurs le même code promo pour 2 articles. Donc il a dû en créer un second qui a donc 1% de plus que l'autre. Celui-ci donc c'est Maena 12 AMZ et celui-ci c'est Maena 13 AMZ. Donc vous avez 12% de réduction pour celui-ci et 13% de réduction pour celui-là. Puisque le code promo a été créé en second pour celui-ci, donc c'est lui qui a 1% supplémentaire. Vous avez de toute façon tous les codes promo, que ce soit donc de chez eux ou tous mes codes promo en barre d'infos. Je vous le mets également sur Instagram en story à la une, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais voilà, sachez que tout est en barre d'infos, donc vous avez 12% et 13% pour ce modèle-là. Je pense qu'on a comparé tous les points. Il y a juste une dernière chose, comme je vous disais en début de vidéo, moi ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est que je peux l'accrocher à mon pantalon, notamment quand je fais donc les pieds, c'est vachement pratique pour moi. Que celui-ci, on est obligé de le poser sur une surface plane, bon, que ce soit par terre, que ce soit sur un bureau ou quelque chose, il faut forcément qu'on le pose, alors que lui on peut le clipser. Je trouve quand même que ça c'est pas mal, c'est un petit plus. Vraiment, si je dois refaire un petit topo rapide entre les deux, vous avez bien compris que j'ai une préférence pour celle-ci, mais vraiment, si j'avais pas celle-là, j'en serais aussi très contente de celle-ci. Pour son prix, je trouve qu'il est très bien. Un sans fil, c'est vraiment top. Alors effectivement, il faut le recharger, mais je peux vous dire que la batterie, ça dure vraiment 100 ans. Donc là, ils vous disent 10 heures et 8 heures, c'est réellement ça, hein. En sachant qu'à chaque fois on l'éteint, on la rallume, on la laisse pas en veille, comme par exemple ma JDSA que je mets sur on. Si je ne mets pas la puissance, elle est allumée. Donc mine de rien, elle reste en veille, donc elle consomme un peu. Que celle-ci, on tourne la molette pour l'éteindre, elle s'éteint, quoi. Je veux dire, donc de suite, on conserve encore plus la batterie. Idem pour celle-ci, bien évidemment. Donc ça, c'est un bon point. Vous la mettez à charger 2 heures, c'est hyper rapide, quoi. Même si vous la laissez la nuit ou entre midi et 2 à votre pause repas, enfin voilà, je veux dire, c'est quand même très rapide. Je suis vraiment fan de leur ponceuse, donc la marque Delany, vraiment très bonne marque pour les ponceuses. C'est vraiment une révélation, je trouve, cette année. On en entend quand même assez parler et vraiment, je trouve que ce sont de très bons produits. Que ce soit pour démarrer, que ce soit pour des pros. C'est vrai que pour démarrer, moi ce que j'adore là-dessus, c'est l'écran LCD. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez bien vu que sur celle-ci, vous avez vraiment l'écran avec le nombre qui est affiché de tours. Et ça, je trouve ça vraiment top parce que au millième de nombre de tours près, vous savez où vous en êtes. Voilà, tout à l'heure 20, j'ai vu que c'était pas assez. Boum, j'ai pu mettre 25. Si j'avais envie de mettre 23, 22, 24, je pouvais aussi le faire, quoi. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et surtout, je trouve quand on démarre,
puisqu'on peut vraiment savoir exactement où est-ce qu'on se met. C'est là où on voit à combien on se sent le plus à l'aise, à combien ça marche le mieux, etc. Celui-ci, vous avez quand même les petits points. Voilà, une fois que j'ai fait le calcul, vous savez que chaque point c'est 2500 tours. Bon, après c'est facile à retenir. S'il faut, vous prenez un marqueur et vous notez à chaque point le nombre de tours aussi. Ça peut aussi être une solution. C'est pas non plus infaisable ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même très bien. Moi je trouve que les deux sont bien pensées. Elles sont très jolies. Elles sont très bien. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Elles ont le mode sécurité. Enfin, moi je suis vraiment fan de ces ponceuses et je vous recommande les deux. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre le petit like, ça fait plaisir, ça me soutient et ça me permet de voir ce que vous préférez dans toutes mes vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!